Tu peux avoir une bonne alimentation, faire des efforts, vouloir vraiment perdre du poids et malgré tout rester bloqué parce que tu négliges des facteurs qui ont l'air tout bêtes. Et c'est souvent ça le piège. Tu cherches le bon régime, le bon programme, le bon nombre de calories, la bonne séance de sport, mais tu oublies que ton corps ne vit pas dans un tableau Excel, il vit dans ta vraie vie. Ton sommeil, ton stress, ton rythme de journée, ton hydratation, ton entourage, ton organisation, tout ça peut sembler secondaire, mais en réalité ce sont parfois ces facteurs invisibles qui déterminent si tu vas réussir à tenir ta perte de gras ou si tu vas abandonner au bout de 2 semaines. Le but de cette vidéo, ce n'est pas de te dire que les calories ne comptent pas, bien sûr que la balance énergétique reste importante, mais une question encore plus importante, c'est est-ce que ton quotidien te permet vraiment de tenir ce qu'il faut faire, perdre du gras. Parce que si tu dors mal, que tu stresses toute la journée, que tu bois très peu d'eau, que tu vis entièrement entouré de personnes qui commandent des fast-foods tous les soirs, que tes placards sont remplis d'aliments qui te font craquer et que tu n'as aucune organisation, ta perte de poids devient beaucoup plus difficile. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que ton environnement, ton énergie et ta structure ne soutiennent pas ton objectif. Moi, c'est Loïc, j'aide les femmes de 30 à 50 ans à perdre du gras, retrouver confiance et se sentir fier dans le miroir, sans salle obligatoire, sans cardio forcé, sans régime invivable. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer la pyramide des facteurs invisibles de la perte de poids. Ces facteurs ne sont pas toujours spectaculaires, ils ne font pas vendre du rêve, mais si tu les négliges, ils peuvent complètement saboter tes résultats. Et je veux que tu comprennes une chose dès maintenant, parfois le problème n'est pas que tu ne sais pas quoi faire, le problème c'est que ta vie actuelle rend très difficile le fait de le faire régulièrement. Tu es une merveille, alors arrête de te faire embrouiller par des méthodes miracles à 2 balles, tu mérites d'entendre la vérité, pas des conseils recyclés qui te font croire que le problème est toujours de toi. Alors caresse-moi le bouton s'abonner, active la cloche des notifications et mets-moi un petit like si cette vidéo t'aide. Comme ça, d'autres femmes pourront tomber sur un message qui leur dit enfin les choses clairement. La première fondation invisible, c'est le sommeil. Et je sais que ça paraît basique. Tout le monde dit qu'il faut dormir, mais très peu de femmes comprennent à quel point le sommeil influence leur perte de poids dans la vraie vie. Quand tu dors mal, tu n'as pas juste un peu moins d'énergie, tu as souvent plus faim, plus d'envie de sucre, moins de patience, moins de motivation, moins d'envie de cuisiner, moins d'envie de bouger et beaucoup plus de difficultés à faire les bons choix. Et c'est là que beaucoup de femmes se jugent injustement. Elles se disent je n'ai aucune discipline, mais parfois elles essayent juste de tenir une perte de poids avec un niveau de fatigue énorme. Quand tu es épuisé, tu n'as même pas le cerveau, tu n'as pas le même cerveau. Tu vas chercher du rapide, du pratique, du réconfortant. Tu vas avoir moins envie de préparer un vrai repas. Tu vas avoir plus envie de grignoter. Tu vas peut-être même moins bouger sans t'en rendre compte. Donc non, le sommeil ne fait pas fondre le gras par magie, mais il influence énormément ta capacité à respecter ton alimentation, à bouger, à t'entraîner, à gérer tes émotions et à rester régulière. Et dans une perte de gras, la régularité bat presque toujours la perfection. La deuxième fondation, c'est ton cycle circadien. Dit simplement, c'est ton rythme biologique. Ton corps aime avoir des repères, des horaires de sommeil relativement stables, une exposition à la lumière le matin, des repas à peu près cohérents, des moments de récupération, un rythme qui ne change pas complètement tous les jours. Quand ton rythme est complètement désaligné, ton corps ne comprend plus très bien quand il doit être actif, quand il doit récupérer, quand il doit dormir, quand il doit digérer. Et même si tu ne le ressens pas toujours clairement, ça peut influencer ton énergie, ta faim, ton humeur, ton envie de bouger et ta qualité de sommeil. Le problème, ce n'est pas de se coucher plus tard, une fois de temps en temps. Le problème, c'est quand ton rythme est chaotique en permanence. Une nuit, tu dors peu, le lendemain, tu te couches très tard, tu manges à des horaires totalement pas variables, tu passes ta soirée sur les écrans, tu te réveilles déjà fatigué et ensuite tu te demandes pourquoi tu n'arrives pas à être régulière. Encore une fois, ce n'est pas pour te culpabiliser, mais tu dois comprendre que ton corps fonctionne mieux quand il a un minimum de structure. Tu n'as pas besoin d'une vie militaire, tu as besoin de repères simples. Par exemple, essaie de garder une heure de coucher plus ou moins stable, prendre la lumière du jour le matin, éviter de finir toutes tes soirées dans une stimulation permanente et créer un rythme qui aide ton corps à récupérer. Ce sont des détails simples, mais quand ils sont répétés, ils changent beaucoup de choses. La troisième fondation invisible, c'est le stress et l'anxiété. Et là, je vais être très clair, le stress ne bloque pas magiquement toute perte de gras. Il ne faut pas tomber dans l'extrême inverse en disant si je suis stressé, je ne peux pas maigrir. Non, ce n'est pas vrai. Par contre, le stress peut rendre ta perte de poids beaucoup plus difficile à tenir parce qu'il influence ton comportement, ta faim, tes envies, ton sommeil, ta récupération, ton niveau d'énergie et parfois aussi la rétention d'eau. Quand tu es stressé, tu peux manger plus vite, tu peux grignoter sans t'en rendre compte, tu peux chercher du sucre ou du gras pour te calmer, tu peux avoir moins envie de cuisiner, tu peux sauter un repas, puis exploser le soir, puis te sentir tendu, gonflé, fatigué et avoir l'impression que ton corps ne bouge pas. Et parfois la balance monte ou stagne simplement parce que ton corps retient plus d'eau, pas parce que tu as repris du gras du jour au lendemain. C'est pour ça que la gestion émotionnelle est aussi importante. Pas pour devenir une femme parfaite, zen qui ne ressent jamais rien, mais pour éviter que chaque émotion devienne une urgence alimentaire. Parce que si ton seul moyen de gérer ta fatigue, ta tristesse, ta colère, ton anxiété ou ta frustration,
c'est de manger, alors ton alimentation sera constamment en lutte contre tes émotions. Et c'est pas une question de honte, c'est une question de stratégie. Tu dois apprendre à créer d'autres réponses que la nourriture, une marche, une respiration, écrire ce que tu ressens, appeler quelqu'un, prendre une douche, sortir 5 minutes, te poser avant de manger, etc. Mettre des mots sur ce qui se passe au lieu de chercher directement à l'étouffer. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est souvent ce qui change tout. La quatrième fondation, c'est l'hydratation. Et là encore, ça peut sembler beaucoup trop simple, mais beaucoup de femmes veulent optimiser leur alimentation alors qu'elles boivent à peine dans la journée. L'hydratation ne fait pas maigrir par magie. Boire de l'eau ne va pas annuler un surplus calorique, mais être mal hydraté peut te rendre plus fatigué, plus irritable, concentrée, plus sujette aux fausses sensations de faim, moins performante à l'entraînement et parfois plus inconfortable au niveau digestif. Parfois, tu crois que tu as faim alors que tu es surtout fatigué, stressé, déshydraté ou en manque de pause. Et si toute ta journée se passe avec 2 cafés, très peu d'eau, beaucoup de stress et zéro vrai moment pour respirer, c'est pas étonnant que ton corps réclame quelque chose. L'objectif, ce n'est pas de te forcer à boire des litres et des litres. L'objectif, c'est d'avoir une base correcte et régulière. Boire un peu le matin, boire pendant la journée, boire autour de tes repas et encore plus si tu as chaud, si tu transpires ou si tu t'entraînes. C'est simple, mais c'est une fondation. Et une fondation négligée peut rendre le reste plus difficile. Et la cinquième fondation invisible, c'est ton entourage. Et ça, on n'en parle pas assez. Parce que perdre du poids, ce n'est pas seulement une histoire de volonté individuelle. Question de discipline aussi. C'est aussi une histoire d'environnement social. Si tu passes ta vie entouré de personnes qui boivent souvent, commandent des fast-food, mangent très riches, réservent plusieurs fois dans la semaine, se moquent de tes efforts ou te poussent à faire comme tout le monde, forcément, ça complique les choses. Imagine une femme qui essaie de perdre du gras, mais qui vit avec quelqu'un qui commande McDo plusieurs fois par semaine. Ou une famille où chaque repas est très riche, très gras, très copieux, avec la phrase classique «Allez, fais pas ta vie difficile, reprends-en». Ou des amis qui associent chaque moment ensemble à l'alcool, aux pizzas, au dessert, aux apéros. Bien sûr que tu peux perdre du poids même avec un entourage imparfait, mais tu dois arrêter de faire comme si ça n'avait pas d'impact. Ton entourage peut t'aider ou ton entourage peut te tirer vers tes anciennes habitudes. Et si tu ne poses pas jamais de cadre, tu vas passer ton temps à lutter. Ça ne veut pas dire que tu dois couper tout le monde, ça veut dire que tu dois apprendre à protéger ton objectif, dire non plus souvent, prévoir une option, manger un peu différemment sans te justifier pendant 10 minutes, refuser de transformer chaque repas en écart, expliquer calmement ce que tu veux sans attendre que tout le monde comprenne. Et surtout, tu dois arrêter de croire que c'est facile de changer quand ton environnement t'encourage à rester pareil. La sixième fondation, c'est l'organisation et la structure. Et pour moi, c'est l'une des plus importantes parce que c'est souvent là que tout se joue dans la vraie vie. Tu peux savoir quoi manger, tu peux savoir qu'il faut bouger, tu peux savoir qu'il faut dormir, mais si ta semaine est désorganisée, si tu n'as rien prévu, si ton frigo est vide, si tu rentres affamé, si tu commandes tout pendant l'urgence, si tu ne sais jamais quand tu vas t'entraîner, alors tu vas dépendre de ta motivation. Mais la motivation, ce n'est pas une structure, c'est une émotion. Elle vient, elle part, elle monte, elle descend. Si toute ta perte de poids repose sur ta motivation du lundi matin, tu vas recommencer tous les lundis matins. L'organisation, ce n'est pas vivre comme un robot, ce n'est pas tout peser au ventre près toute ta vie, ce n'est pas avoir une semaine parfaite, c'est simplement créer moins de chaos autour de toi. Avoir quelques repas sains que tu sais refaire, prévoir des courses cohérentes, avoir des protéines disponibles, avoir des options rapides. Pour les jours compliqués, savoir quel jour tu peux bouger, savoir ce que tu fais quand tu n'as pas le temps, prévoir l'imparfait au lieu de te faire surprendre par lui. Parce que ta vie ne sera jamais parfaitement calme, il y aura toujours du travail, de la fatigue, des imprévus, des émotions, des repas de famille, les enfants, des périodes plus chargées, etc. Donc la vraie question, ce n'est pas comment je fais quand tout va bien. La vraie question est quel cadre je mets en place pour continuer même quand ma semaine n'est pas parfaite. Et c'est exactement là que beaucoup de femmes se trompent. Elles cherchent une méthode parfaite, mais elles n'ont pas de structure simple. Elles veulent être motivées, mais elles n'ont pas de plan. Elles veulent changer, mais elles vivent dans un environnement qui les ramène constamment à leurs anciennes habitudes. Et si tu retiens seulement une seule chose de cette vidéo, retiens bien celle-ci. Les facteurs invisibles ne remplacent pas les bases de la perte de gras, mais ils déterminent souvent si tu vas réussir à les appliquer. Le sommeil détermine ton énergie. Le cycle circadien influence ton rythme. Le stress influence tes comportements. L'hydratation influence ton confort et ta fatigue. L'encourage influence tes choix. L'organisation influence ta régularité. Et si tu négliges tout ça, tu peux avoir l'impression que ton corps est bloqué, alors que ton quotidien est simplement en train de saboter ton objectif. Tu n'as pas besoin de devenir parfaite, tu n'as pas besoin de contrôler toute ta vie, tu n'as pas besoin de vivre seul, manger seul, refuser tous les repas, dormir à 21h tous les soirs et boire 3 litres d'eau par jour comme une machine. Mais tu dois regarder la réalité en face. Si ton sommeil est catastrophique, si ton stress est permanent, si ton rythme est chaotique, si ton entourage tire toujours dans l'autre sens et si ton organisation repose uniquement sur je verrai demain, alors là, ta perte de poids sera beaucoup plus difficile. Donc avant de te dire que tu es nul, avant de te dire que ton métabolisme est bloqué, avant de chercher une nouvelle méthode, miracle, regarde ces fondations invisibles. Est-ce que tu dors assez pour tenir tes efforts? Est-ce que ton rythme de journée t'aide ou te détruit? Est-ce que tu as une manière de gérer tes émotions sans tout mettre dans la nourriture? Est-ce que tu bois suffisamment? Est-ce que ton entourage respecte ton objectif? Est-ce que
ton organisation rend tes bons choix plus faciles. Parce que la transformation physique, ce n'est pas juste une question d'assiette, c'est une question de contexte. Et quand tu commences à améliorer le contexte, tu n'as plus besoin de te battre autant contre toi-même. Tu rends les bons choix plus faciles, tu rends ta régularité plus accessible, tu rends ta perte de gras plus réaliste. Tu fais des efforts, mais tu ne comprends pas pourquoi tu ne perds pas de poids. Alors commande bilan et on regarde ensemble ce qui peut bloquer chez toi. Alimentation, stress, sommeil, entraînement, cycle, habitude, etc. N'hésite pas à me mettre un petit muscle en commentaire si tu es resté jusqu'ici et moi je t'embrasse et je te dis à la prochaine.